La place la plus importante que j'aime beaucoup, c'est ici. Lorsque là, je suis ici, donc je ne manque pas d'amener quelque chose. Je pense que je vais voir ce que j'aime beaucoup, c'est pas ça. Moi, j'aime vraiment beaucoup, c'est ça. Vraiment le faisan. Donc, faisan, disons. Regardez, combien est-ce que ça coûte? C'est pas cher, hein? Donc, c'est les faisans. Donc, le verre ici, je vais juste vous lever, amener. Hein? Donc, c'est bon pour moi. Ouais, la famille. C'est la fin maintenant de nos achats. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer maintenant comment les achats que je viens de faire. C'est justement des petits achats que moi j'appelle. Et regardez cette grande liste. Pour moi, c'est des petits achats que je fais. Ce n'est pas des achats complets que je fais par mois. Mais regardez le prix que je puis payer pour l'augmentation de toutes choses. Donc, je payais 279 €. 279 € pour l'achat, c'est-à-dire 2 personnes. C'est pour 2 personnes. Mais avant, je payais, c'était 190 ou 200 au maximum. Donc, c'était 200 €. Mais maintenant, ça se paye 300 à 400 pour l'achat de 2 personnes par mois. Si vous savez bien faire vos comptes par mois, vous pouvez dépenser ces valeurs-là pour 2 personnes. Une famille de 2 personnes, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous êtes avec qui, mais vous pouvez gaspiller ces montants ici. Ça veut dire que toutes choses ici au Portugal, le prix sont augmentés d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Alors, vous voyez combien est-ce que ça se dépense. Alors, si vous ne travaillez pas, c'est compliqué. Et cette soleil qui brille ici, donc ça mérite le plage, quelque chose de différent. Donc, ce n'est pas justement la maison. Comme aujourd'hui, je suis à la maison, il faut que j'en profite avec ce soleil, le soleil ici qui brille. Regardez ça. Et c'est pas combien de... C'est déjà, voilà. C'est 32 degrés de soleil. Donc, c'est vraiment chauffant. Ça chauffe d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Et oui, maintenant je suis là, à la maison, j'ai bien arrivé. Et voilà ce que je fais comme achat. Donc, toutes ces choses que vous voyez, combien de sacs? Un sac, 2 sacs. Oh, William. Ok, sors d'ici. 3 sacs, 4 sacs. Donc, ce sont... Ça, c'est déjà vide, c'est déjà sorti. Donc, 4 sacs. Justement. Alors, on va aujourd'hui, comme la journée est encore plus longue, je sais pas, on va avoir une idée de là où est-ce qu'on va essayer de faire, d'en profiter ensemble avec vous, avec tous nos abonnés ici. Donc, c'est ça. Ce n'est pas facile si vous ne travaillez pas de pouvoir vous nourrir. Parce que beaucoup de gens pensent venir migrer au Portugal. Oui, mais il faut travailler. Ce n'est pas que vous allez rester
aux charges des autres personnes, parce que ça sera différent. Vous allez vous en prendre très mal avec l'autre personne là que vous pensez, vous avez des idées pour venir vivre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent je vais les familles d'accueil, il faut contribuer aussi. Ce n'est pas seulement que la famille d'accueil va vous accueillir et vous nourrir, vous faire toutes choses, mais il faut aussi contribuer. Et la contribution, c'est pas facile si vous ne travaillez pas. Donc voilà. La famille, donc voilà, nous continuons toujours notre vidéo. Maintenant là, donc on va faire, comme on n'a rien à faire aujourd'hui, on a la journée pour en profiter. Maintenant là, je vais partir regarder cette distance. Regardez ça. Donc la distance ici, c'est plus d'une heure du temps. Je vais faire une distance vraiment. Je sors de Amadora, comme vous avez vu ça, pour la destination de là. C'est-à-dire c'est une plage où il n'y a pas des ondes. Ondes c'est quoi en français? Je ne sais pas. Ondes c'est quoi en français? Donc il n'y a pas des ondes. Donc de l'eau là ne bouge pas, ne fait rien. J'ai entendu parler de cette plage là, mais je n'ai jamais visité. Le plage en question. Donc aujourd'hui, comme je vais en profiter de la journée, je vous ai dit que je vais partir là-bas pour en visiter cette plage là, voir comment est-ce que ça est, parce que il y a des gens qui disent que c'est bon. Moi j'aime toujours visiter, voir, j'aime toujours voir sous mes yeux. Alors je pars là-bas. Donc c'est justement à côté vraiment au bout de Portugal, de la cité, c'est-à-dire donc auprès vraiment de l'océan. C'est justement l'océan. Donc vous avez vu sur l'image que je vous ai montré sur le map. Donc vraiment je pars là-bas et on va découvrir ensemble comment est-ce que est cette plage là, parce que en découvrant ça, vous aussi ensemble avec moi, vous êtes toujours en train de découvrir ce qui est en train de... C'est quoi le Portugal, c'est quoi les points que vous pouvez aussi en profiter lorsque vous serez ici donc au Portugal, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous devrez aussi savoir lorsque vous serez ici pour en profiter. Alors on part là-bas faire la visite d'un nouveau plage qu'on n'a jamais vu, pour savoir comment est-ce que ça est. Oui, en fait, je viens d'arriver maintenant à la destination. Regardez là où j'ai laissé ma voiture. Donc, c'est ici que j'ai laissé ma voiture. Tous ces places ici, donc c'est vide. De l'autre côté là-bas, c'était là où il y a le stationnement pour les autres, mais c'est déjà plein, donc il n'y a pas une place pour stationner. Donc, je suis venu ici et j'ai laissé la voiture de l'autre côté. Je ne sais pas si la propriétaire de la maison là-bas, il va se fâcher. Bon, en fait, je ne sais pas. Alors, je suis là. Je descends vers la plage qui est là-bas. La plage qui est de l'autre côté. Donc, justement, on découvre cette plage ici ensemble avec vous. Je n'ai jamais été ici. Donc, voilà. Je passe de ce côté ici. Tout ça pourquoi? Parce que j'aime beaucoup la plage, j'aime beaucoup de l'eau. Il fait très chaud, vous le savez déjà. Donc voilà. Je ne sais pas où je vais me diriger. Mais voilà, regardez là-bas. Il y a déjà des gens qui sont là. Et de l'autre côté, il y a aussi des gens. Donc c'est justement une plage normale, où vous n'allez pas voir le shit, le truc là que vous savez sur le plage, vraiment plage normale. Donc c'est de l'eau, justement de l'eau qui ne bouge pas. Ouais. Il y a même ces maisons là-bas comme en Afrique. Donc c'est justement une place de diversion. Tout ça c'est parce qu'il fait très chaud et j'ai pas voulu vraiment rester à la maison, mais promener un peu. Oui, nous allons visiter la première fois que je suis ici. C'est la première fois.
Donc voilà, maintenant je suis bien arrivé ici pour faire le contrôle, je sais pas, donc voilà. Donc je vais faire un peu le contrôle de la voiture, voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ce message-là qui est toujours, qui apparaît toujours dans ma voiture, je sais pas. Donc voilà, je suis déjà ici. Alors, on va descendre pour voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Maintenant, en fait, la personne qui avait marqué avec moi le rendez-vous, en fait, il n'est pas là. On m'a demandé d'attendre un peu 30 minutes. Au moins 30 minutes, elle sera là. Donc, j'avais fait rendez-vous. Et la personne qui devrait regarder, c'est-à-dire voir la voiture, qu'est-ce qui se passe. Donc, il n'est pas là. Vous savez, la voiture doit être diagnostiquée, comme on dit, je ne sais pas comment on dit ça en français. Diagnostic, c'est ça. Donc, il doit passer sur cet ordinateur que vous voyez ici. L'ordinateur là doit diagnostiquer la voiture, doit faire apparaître vraiment ce qui veut dire ce code là. Donc le code là a une signification. Alors moi je sais pas c'est quoi cette signification de cette code là. C'est la machine qui va dire. Après on verra qu'est-ce qu'on va faire. Je reste ici 30 minutes pour voir si le monsieur arrive bientôt et puis on puisse finir avec ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, ils ont connecté leurs machines, les équipements que vous voyez là-bas dans l'intérieur. Ils ont connecté ça. Alors, ça donne le signal directement à l'ordinateur. Là, ils sont en train de voir l'ordinateur parce que ça donne directement le signal. Ça sort à partir de ces machines qu'ils ont connectées ici. Donc, vous voyez. Et là, on verra la suite ce qui se passe directement dans cette voiture. C'est quoi ce message-là qui est toujours en train d'apparaître ici dans l'ordinateur? Voilà le matériel. Donc, c'est tout. Voilà. Oui, la famille. Donc, voilà. Il vient à peine de finir avec la diagnostic. Donc, le résultat, voilà. Je vais vous montrer le résultat. Je ne sais pas est-ce que vous allez voir. Première chose, je vais vous montrer ici, dans la voiture, le message. Regardez, je vais essayer de faire ceci. Donc, le message qui s'affichait ici, regardez ceci, voilà. C'était justement lorsque je venais. Ouais. C'était justement lorsque je venais ici pour voir le message là. Regardez, il n'y en a plus. Vous vous souvenez, donc voilà l'image qui. Ça, c'est l'image qui sortait. D'abord, lorsque on n'avait pas encore diagnostiqué la voiture. Maintenant, regardez, après la diagnostic de la voiture, il y a maintenant liste vazia, c'est en portugais, c'est-à-dire liste 0. Donc, il n'y a rien du tout. Alors, le résultat, c'est ça. Pardon. Le résultat, c'est ça. Description, c'est qui est sur la description, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est comment expliquer. C'est justement que ces codes-là qui sont sortis, c'était justement un code qui était là, qui est sorti, c'est par rapport à, parce que ma voiture, ce sont des nouveaux voitures qui ont des technologies différentes, des technologies actuelles. C'est justement ça à voir avec je sais pas, les catalyseurs en français, catalyseur, hein? Catalyseur. Bon, je vais mettre ici la description, la prononciation ou le mot correct de ça. Donc, ça, le mot correct, c'est ce que vous avez vu ici. Je ne sais pas comment je peux l'appeler. Donc, bon, moi, je vais prononcer ça en portugais. Puis, vous allez voir justement ici la traduction en français. Donc, ça, catalyseur, c'est-à-dire, ça a une technologie différente avec les anciennes voitures. C'est-à-dire, lorsque je marche sur le cité, comme vous voyez là, je suis dans le cité. Dans le cité,
Donc la fumée qui sort dans le catalyseur ne sort pas. Pourquoi? Parce que je suis en train de marcher dans de petites cités, donc je n'accélère pas vraiment la voiture. Alors le système qui est dans cette voiture, c'est justement que le fumée doit sortir justement lorsque j'accélère dans des boulevards. Il faut que je marche avec, vous savez déjà sur la conduction, donc la vitesse maximum c'est 120. Alors il faut que je marche beaucoup de temps avec la vitesse maximum de 120 de Lisbonne vers Braga, vers des cités là que je parle souvent dans des vidéos, vers Porto, vers quoi là, donc des cités qui sont un peu éloignées de Lisbonne pour pouvoir accélérer vraiment très fort la voiture. Alors lorsque je vais accélérer très fort la voiture, le fumée qui sont dans le catalyseur vont sortir. C'est justement la technologie qui sont dans cette voiture. Donc lorsque je suis en train de marcher dans des cités, donc il ne rejette pas le fumée à l'extérieur, il garde ces fumées là. Lorsque je vais accélérer vraiment la voiture, ça peut être aussi dans des cités, mais il faut que j'accélère vraiment la voiture. Mais vous voyez, dans la cité on peut pas accélérer la voiture. Alors c'est ça. Donc je dois faire une grande déplacement pour accélérer et puis ce fumée là vont sortir, et c'est à dire que ma voiture n'a aucun problème, donc il n'y a rien pour s'en faire. Donc j'étais déjà comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? La voiture est bien nouveau, et puis il y a pas vraiment beaucoup de temps que je marchais avec la voiture, c'est tout nouveau, je l'ai acheté tout neuf. Mais comment est-ce que bientôt là, maintenant là, j'ai déjà cette signal là? Donc on m'a dit non, c'est la technologie de la voiture, donc il n'y a pas de problème, c'est justement pour accélérer et faire sortir ce qui était là. Et voilà la vidéo d'aujourd'hui. Donc je vais aussi justement récapituler quelque chose. Vous avez vu déjà sur les images précédentes que les choses sont vraiment très chères, trop chères. Donc le prix ne cesse pas d'augmenter jusqu'à ce moment ici. Donc voilà, c'était ça. Il faut faire très attention, vous qui vont venir pour le Portugal. Il faut se préparer par rapport à tout ça. Donc voilà. Et les plages, donc c'était vraiment très bon. Mais il y a une chose que je n'ai pas aimé dans cette plage là, c'est justement que de l'eau est vraiment très bas et il n'y a pas même moyen de nager, mais c'est justement pour s'amuser comme ça avec les enfants. Mais c'était vraiment génial, mais de l'eau, ce n'est pas de plages là qui ont vraiment des ondes, comment on appelle ça, je ne sais pas. Bon, c'est ça, c'est pas les plages là qui ont déjà vraiment de l'eau qui bouge, tout ça. Non, ça c'était justement ce qu'on appelle de l'eau comme ça, c'est juste un petit lot. Mais c'est justement pour s'amuser. Moi j'ai aimé ça, la vision, tout ça, mais je me suis vraiment pas intéressé pour pouvoir nager là-bas, faire le tour. C'était justement ma première fois d'aller là-bas. Donc c'était vraiment très bon. Alors je vous dis au revoir, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner aussi et de laisser votre j'aime. Donc je vous tiens toujours à cœur. Au revoir, on se voit pour la toute prochaine vidéo. Bye.